Bonjour, on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui pour vous montrer, je vais appeler ça gros haul de l'été, mais bon, malgré qu'on est en octobre, mais comme je vous disais auparavant, j'ai beaucoup de retard dans tout ce qui est création et les vidéos, parce que j'ai des idées mais j'ai vraiment pas le temps. Donc je vais appeler ça gros haul, mais ça s'est mis sur plusieurs mois, au moins 6 mois. Je me suis intéressée comme si j'avais pas assez d'occupation, en dehors déjà de mes créas, les albums, le mix média, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'art journal, tout ce qui touche à la gel presse aussi. J'en avais pas encore assez. Je me suis intéressée donc au coloriage. Donc je débute complètement et donc à force de regarder un petit peu sur les sites, sur des vidéos, j'ai eu envie d'acheter. Donc ça c'est sur plusieurs mois, hein, c'est pas non plus tout d'un coup. Donc j'ai commencé par m'acheter, regarder pour les crayons de couleur. Il y en a à tous les prix, bien sûr, même s'ils sont très chers, c'est de la qualité, mais pour commencer, je ne voulais pas non plus dépenser des sommes si j'allais pas y arriver ou quoi que ce soit. Donc là, je vais vous montrer vraiment mon essentiel, et puis après, bon, je me suis fait un peu plaisir sur une autre boîte, mais vous montrer que quelqu'un qui débute, on peut acheter un petit peu à des prix raisonnables et puis se faire plaisir, quoi, parce que il faut bien se faire plaisir, ça fait du bien au moral. Donc je vais commencer par les crayons, les Brutfuner. Donc ils arrivent dans une boîte comme ça, je vous mettrai la photo. Je suis désolée au niveau de la lumière, mais il fait très sombre, il pleut, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc ça arrive dans une grande boîte comme ceci. Je vous mettrai en photo, parce qu'il je crois qu'il y a un grand carton. Donc moi la boîte je l'ai gardée parce que ça sert toujours. Et donc dedans il y avait 180 crayons de couleur, les Brutfuner. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens Amazon, parce que ça je l'ai acheté sur Amazon. Et franchement ils sont très très bien. Donc je me suis acheté aussi après la trousse. Celle-ci elle doit contenir 180 il me semble, ou c'est la 200, je sais plus, il y a plusieurs gammes, donc je vous mettrai aussi le lien. Donc ils sont, alors, j'ai encore des créas que j'ai commencé. Vous voyez, bon, j'ai pas tout rangé, j'aurais pu quand même pour la vidéo, je suis désolée. Donc vraiment on a des gammes au niveau des couleurs quand même qui sont très bien. On est quand même sur du 180 crayons. Donc on arrive quand même à faire des dégradés, même si, je vous dis, moi je suis débutante, donc au niveau des dégradés et tout ça, j'apprends tout doucement. Donc là, on peut voir tous les verts. Et franchement, pour le prix, qualité-prix, ils sont très très bien. Je les avais vus sur une vidéo, je sais plus c'est qui les présentait, c'est quelqu'un qui fait du coloriage depuis très longtemps. Oui, donc ça devait être une 180 ma pochette, mais je sais qu'il existe en 240 maxi, je crois. Et pareil, regardez, parce que les prix sur Amazon de ces pochettes-là changent assez souvent. Donc mettez-le dans votre panier et puis vous voyez, ou sinon ils vous renvoient des mails comme quoi le prix a changé ou quoi que ce soit. Donc là, on est dans les gammes des marrons. Donc les verts. Je vais vous montrer le nuancier. Là, on est, c'est tout ce que tous les verts d'eau. Vous n'arrivez pas à les ranger. Là, on commence dans les jaunes. Donc là, tous les bleus. Là, on a une partie des roses. On a aussi une très grande gamme de roses, violets. Des couleurs que j'aime beaucoup. Donc moi, je les ai rangés un peu. Bon, là, il y a un petit peu de bazar. Parce que j'ai un peu colorié et puis j'ai pas rangé. Donc vraiment, cette trousse-là, moi je l'aime bien. Je préfère l'avoir comme ça que dans la boîte en ferraille ou en vrac. J'aime pas les avoir. J'aime pas avoir mes crayons en vrac de toute façon. Donc elle se ferme avec une fermeture éclair. Donc au niveau du prix, ça peut varier de 20 à 30 euros. Les crayons, par contre, je ne sais plus parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés.
Donc le nuancier, donc il se présente comme ça. On a vraiment tous les coloris, quoi. Après, il existe d'autres marques, il me semble, avec un plus grand nombre de crayons, mais je trouve que 180 crayons, et c'est des prix abordables. Hein. C'est pochette aussi ici, et une pochette devant. Donc voilà déjà le premier investissement que j'ai fait. Après, ça j'ai vu toutes les personnes qui font de la colorisation, c'est d'acheter un taille-crayon. Et c'est vrai qu'en fin de compte, donc il y en a à tous les prix. Il y en a des, là il y a des manuels, hein, il y en a d'électriques aussi. Donc il fait des petites, vous voyez, des petits copeaux comme ça. Que si on prenait un taille-crayon basique, on userait beaucoup plus le crayon. Et puis quand on commence à prendre, à acheter des crayons d'une certaine somme, faut vraiment en prendre soin. Donc on a juste à mettre le crayon et puis on tourne en fin de compte. Et ça fait des tout petits copeaux et puis on a un crayon très fin. Moi j'aime bien quand il est très fin. Donc ça c'est vraiment, moi je dirais le nécessaire quand on commence à coloriser. Aussi, les blenders. Alors les blenders, j'en ai acheté un autre la toute première fois. Je ne le retrouve pas. C'était une marque, mais je ne trouvais pas top. Et cet été, j'avais emmené mes crayons de couleur et j'avais oublié mon blender. Donc je me suis commandé le Prismacolor. Ils sont vendus par 2. Donc ça c'est du Prismacolor. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon, voilà quoi. Ils sont vendus par 2, mais ils sont très bien. Je l'aime beaucoup, moi. J'en ai un dans ma pochette et puis un toujours en permanence sur mon bureau. Il est franchement très bien. L'autre, c'était d'une autre marque. Je crois que c'était Winsor & Newton, je crois. Le blender, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne le retrouve plus. Je ne sais pas où qu'il est. Mais je le trouvais pas top, quoi. Après, est-ce que c'est moi qui ne savais pas m'en servir? Ça aussi, peut-être. Mais en tout cas, moi, le Prismacolor, je l'aime beaucoup. Aussi, petit accessoire. Bon, après, tout le monde, on n'a peut-être pas forcément besoin. C'est une gomme, en fin de compte. Une gomme avec une pointe comme ça. Il en existe aussi en électrique. Je verrai par la suite. Tout dépendra. Je me l'achèterai peut-être parce que c'est quand même très pratique avec une petite mine comme ça. Donc, il se présente comme un stylo, quoi. Après, bon, on peut le rentrer. Et dedans, ils nous vendent deux recharges. Donc, on a 2 recharges de cette taille-là. Donc ça, après, je me souviens vraiment pas des prix, parce que comme ça fait un petit un petit peu d'aquarelle. Donc j'avais déjà les crayons aquarellables d'Artesia. En aquarelle, après, on ne peut pas forcément l'appeler aquarelle, j'ai les Neocolor 2. Mais je voulais de l'aquarelle. Donc Artesia, c'est quand même... puis on me l'a conseillé aussi. Je la remercie beaucoup. Elle regardera cette vidéo, j'en suis sûre. Donc c'est l'aquarelle, il y en a 36 et franchement elle est très bien. Moi je l'aime beaucoup. Donc je m'en suis servi déjà un petit peu. Donc à l'intérieur, donc 36 godets. Donc là je dois avoir donc le nuancier. Et vraiment pour commencer, je la trouve très bien. Les couleurs sont quand même assez vibrantes dans les tons bleus, ce que j'aime beaucoup, les tons bleus, violet, rose. Après, au niveau du vert, on peut compléter avec une autre marque. Donc, voilà. Et je m'étais fait aussi un nuancier comme ça pour voir au niveau des dégradés. Je ne vais pas tout le repasser, mais voilà. Parce que j'ai toujours soit des nuanciers en petit carton, et à l'intérieur, des fois, j'ai toujours le nuancier comme ça. Si je suis pas à la maison, si j'ai pris juste ma palette, comme ça, je l'ai tout de suite. Donc voilà pour cette palette là qui est très bien. Elle était vendue peut-être avec des pinceaux à réservoir d'eau, mais je suis pas sûre.
Donc ça c'est pour l'aquarelle. Et après c'est cet été, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc j'ai commencé à taper dans les marques. Donc c'est la Derwent Chromaflow. Donc j'avais vu passer une vidéo, hein. Donc c'est des crayons quand même, ils sont très ils arrivent très bien à se mélanger, ils sont très onctueux. Il y en a 72. Donc, et ils se présentent comme ceci. Alors après, bon, je me suis servi avec mon taille-crayon, mais celui-ci, il a eu un petit accident, il s'est cassé. Donc après, je sais pas si... donc on en a 3 étages. Et ils se mélangent très très bien, je les aime beaucoup. On peut, quand on trouve pas une teinte ou quoi que ce soit, on peut les mélanger avec d'autres crayons, ça passe très bien, quoi. Donc ça, le nuancier, je l'ai fait seulement sur un carnet. Donc, les couleurs sont quand même très, très vifs, quoi. J'aime beaucoup, moi. Donc là, on est dans les bleus, les verts. Et là, donc on a aussi du gris argenté, du gold. Et là, on a des jaunes. Donc là, on commence un petit peu à monter en gamme au niveau du prix, quoi. Mais bon, si on veut se faire plaisir, si y a quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, voilà, quoi. Faut pas... Puis si vous font de l'œil, faut pas hésiter. Moi, je les trouve très très bien. Et ensuite, pour finir, dans le matériel, mais là, c'était en promotion à Cultura. J'ai vu par rapport au fond, quand on a des livres de coloriage, on a soit des fonds noirs ou blancs. Et pour faire des fonds, j'ai vu une vidéo avec les pastels tendres. Donc j'ai fait aussi le nuancier, il me semble. Donc là, c'est parce que c'était en promo que je l'ai pris. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas pris. Donc là, oui, c'est les pastels sèches. Pastel tendre, c'est marqué. Mais bon, elles sont sèches, hein, c'est pas des pastels à l'huile. Ça, je pense que j'en prendrai pas. Donc, ils se présentent comme ceci. Des petits bâtonnets. Donc après, pour faire des fonds, vous avez juste à prendre un petit bâtonnet. Vous grattez un tout petit peu avec votre scalpel, par exemple. Vous en mettez un tout petit peu et vous frottez donc avec un coton. Bien sûr, après, il faut protéger son dessin. Parce que sinon, ça va en mettre partout. Donc ça, c'est pareil. J'ai trouvé, je crois que c'est de la marque Cultura. Alors ça, j'essaierai de vous trouver le lien sur le site Cultura, s'il y est. Moi, j'avais été en boutique. Ou sinon, peut-être sur Amazon. Donc là, non, c'est pas la marque Cultura, c'est Monali. Donc c'est un fixatif pour pastel sec fusain. Donc je l'ai utilisé. Bon, par contre, il faut faire ça soit dehors ou ouvrir les fenêtres parce que ça sent très fort, bien sûr. Mais au moins, ça bouge pas au niveau de votre dessin. Donc là, c'est donc le nuancier. C'est pareil, les couleurs très, très belles. Donc voilà. Vous voyez, on en met un petit peu partout quand on fait ses essais. Donc voilà pour les pastels. Donc bien sûr, avec ce matériel-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les livres de coloriage, bien sûr. Et donc, j'ai commencé par... c'était... je sais plus à quel moment j'avais été à Action. Et on a vu déjà ceux-là chez Action. Donc, ils ont du glitter. Donc après, on peut faire ça... après, il faut voir si le papier supporte l'aquarelle. Donc celui-là, j'ai même pas fait d'essai. Donc il y a du glitter, donc ça peut aider, je vous dis, au niveau de l'aquarelle. Très rapidement, parce que je pense que vous l'avez déjà vu. Hein. J'ai même pas eu le temps. Donc je voulais vraiment rester dans le basique. J'achetais du Action, mes crayons de couleur
Arteza. Et puis voilà, et en fin de compte, je me suis laissé un petit peu déborder. Donc il y en a des très jolis, hein, si vous, faudrait que je prenne le temps. Je pense qu'on peut les faire assez rapidement en plus, ceux-là. Ça y ressemble au cœur. Je pourrais peut-être m'en servir. Au cœur que je vous ai proposé dans la vidéo de partenariat avec Coco Rosa Studio. Ça ressemble beaucoup. Je verrai si celui-ci aussi. Celui-ci, on peut faire un fond pastel. Voilà. Et voilà. Et donc cet été, je sais pas s'ils les ont sortis en été ou moi je les ai vus en été. Action a sorti les livres avec les couvertures épaisses. Donc je m'en suis acheté un. Est-ce que j'ai fait une colo dedans? Il me semble que oui. J'ai commencé. Non, j'ai pas commencé. Dis-moi, je devais. Voilà, je vais vous le montrer, puis je vais vous dire pourquoi que... Donc alors, je sais pas si je suis bien cadré à chaque fois. Bon, il y en a, ils sont pas... Moi, comme une grosse bestiole comme ça, j'aime pas forcément. Et après, ça, j'aime beaucoup. Celui-ci. Après, de toute façon, on peut, comme ça, on s'entraîne pour faire des dégradés, des coloriages. Les papillons. Donc, il y en avait 2 sortes, il me semble, ou 4, je sais plus. Je vais vous le passer rapidement. Après, vous voyez, les pages, elles sont un peu plus aplatir. Ça, j'aime beaucoup moins. Donc là, j'avais fait l'essai parce que j'ai vu dans une vidéo. Alors, je ne voudrais pas me tromper, c'est Johanna Color, quelque chose comme ça, qui disait au niveau des pages, quand on les trouve un peu trop fines et qu'on veut faire parce qu'on peut mélanger l'aquarelle. Si je colorie avec mes Neocolor 2, je mettrai un peu d'eau. Après, je finis au crayon de couleur. Donc, le papier va avoir peut-être un peu de mal. Elle mettait une fine couche de gesso blanc. Donc, c'est ce que j'avais fait l'essai. Et je voulais commencer par ce coloriage-là pour voir si le papier, comment il réagissait avec l'eau. Donc, je vous le passe rapidement, le restant, parce que... Voilà. Sinon, cette vidéo va durer beaucoup de temps. Donc ça, c'est pour les coloriages. Donc, je sais pas, 1,50 €. Il y en a 80. 1,50 € ou 2 €, je sais pas exactement. Et ensuite, c'est là que ça a commencé. Donc, je me suis acheté des livres donc comment je pourrais, de créateurs, de créatrices. Il y a un créateur et 2 créatrices, je crois. Je sais plus. Donc, ça, c'est de Maria Troll. Donc, celles qui font de la colorisation connaissent très bien. Donc, il est super beau. Donc, c'est pareil, c'est pas très cher. J'ai dû le payer une dizaine d'euros. 10 ou 12 €. Je pensais que ça allait être beaucoup plus cher. Et non. Donc, ça, je vais vous faire des vidéos pour ces livres-là. En musique, je parlerai pas. Et j'essaierai de faire un test. Donc, je vous le montrerai. Vous allez avoir les vidéos juste après celle-ci. Je vous le montrerai en détail, comme ça. Moi, je sais que j'aime beaucoup ces vidéos-là, même si, bon, la personne ne parle pas. On les voit en détail, comme ça, on peut voir s'ils nous intéressent ou pas. Bon, après, dans chaque coloriage, toutes les pages, parce que là, il y en a combien? Il y en a 32. Il y a 32 pages.
Donc sur les 32, peut-être qu'on les aime pas tous, mais si on va dire il y en a une vingtaine, on peut se le prendre. Que s'il y en a que 10 sur 32, bon, je vois pas trop l'intérêt, personnellement. Donc moi j'aime bien voir ces vidéos là où que la personne montre tranquillement le livre de coloriage, comme ça on peut se faire une idée. Donc j'ai acheté donc celui-ci de Maria Troll. Ensuite, je l'ai pas commandé, je l'ai trouvé à Auchan ou Géant cet été. Donc c'est Carby Rosanne. C'est un homme de l'édition Marabout. Donc c'est le Calier d'Omorphia. Il est super bien. Donc je ne vous le montre pas. Vous aurez pareil la vidéo. Donc là je l'ai acheté 10,90 €. Et il y a quand même un paquet. Donc dans chaque vidéo que je vous montrerai, je vous montre en détail le livre. Et ensuite je vous dis mon ressenti par rapport au matériel. Et pareil, je suis encore tombée sur... c'était une story d'Insta. Complètement différent de l'univers de fleurs, d'animaux. Donc c'est Cocoyo. Je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est vraiment un autre domaine. Mais j'aime beaucoup. Et il y en a plusieurs comme ça. Et je pense que... Bon, il faut quand même que j'en fasse un petit peu. Mais je me les prendrai parce que j'aime beaucoup cet univers-là. Ça change, c'est rigolo. Bon, après, même si... on peut dire parce que c'est Halloween, mais moi j'aime pas forcément Halloween. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais j'aime beaucoup les têtes des personnages. Donc voilà. Donc celui-ci, j'ai commencé un petit peu. Pareil, je vous le montrerai en vidéo. Et le dernier que j'ai trouvé aussi, c'est à Auchan. Parce que j'étais à la FNAC, ils n'ont pas de livre de coloriage d'adultes. J'étais à Cultura, il n'y avait pratiquement rien. Donc c'est les Disney. Donc ça, ils appellent ça les coloriages mystères. Donc il y en a 100. Il y a plusieurs thèmes sur Disney. Moi j'ai pris les grands classiques. Et en fin de compte, ils se présentent comme ceci. Donc vous avez votre coloriage avec des numéros. Et les numéros correspondent donc à des chiffres et des lettres. Donc c'est à vous. Je ne sais pas où vous êtes. Donc c'est à vous d'aller fouiller dans vos crayons, de trouver à peu près le même coloris. Et puis vous ne cherchez pas. Moi je pense que ça peut être très bien pour commencer en fin de compte. En coloris, on ne cherche pas. C'est un peu comme le système des peintures à une époque avec les numéros et tout ça, ça doit encore exister. Et bien là, c'est en coloriage. Donc bien sûr, à la fin, on a les modèles qui peuvent nous donner une idée. Mais moi, je dis, on prend un au hasard et puis voilà, on ne réfléchit pas, on prend nos couleurs, on cherche bien nos couleurs et puis après, voilà. Donc après, celui-ci, je ne peux pas trop vous le montrer parce que ça serait vous spolier. Donc vous avez dans toute la collection, vous avez les grands classiques tome 5 ou 3. Tome 3. Donc vous avez, ouais, c'est tous les grands classiques. Mais il y a plusieurs, il y a les classiques et puis après il y a autre chose aussi, il me semble. C'est les grands classiques. Donc oui, en tout il y en a donc 7 grands classiques. Et après, à la fin, est-ce qu'ils disent les autres? Non, ils ne disent pas les autres. Donc voilà, c'était donc pour vous montrer mes petits achats de plusieurs mois, je le dis bien. Coloriage, donc je vous montrerai ça dans une vidéo à part. Vous aurez ces trois-là dans une vidéo à part où je vous parle de mon ressenti. Donc je le mettrai certainement à la fin de la vidéo quand je vous présente le coloriage. Mon ressenti, les essais que j'ai fait avec plusieurs types de crayons, soit avec l'aquarelle ou à sec. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'on peut avoir un tout petit peu de matériel et commencer dans le coloriage. Et puis après, à vous de voir si cela vous plaît pour pouvoir investir. Donc écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous êtes comme moi, ce que vous préférez comme livre de coloriage, ça m'intéresserait. Puis si vous avez des noms aussi à me proposer dans ce genre entre Maria Troll, Carby, je sais que j'étais voir ses autres livres aussi, ils sont très bien. Et puis dites-moi ce qui vous plaît dans le coloriage et puis quelle catégorie vous aimez le plus.
Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo.